grands commerçants. Et pendant la crise, ces grands commerçants ont fait quoi? Comme ils avaient les moyens, ils ont fui. Ils sont tous venus s'installer à Kinshasa. Et le pays était divisé en deux. Donc, il n'y avait pas moyen d'avoir des contacts avec ceux qui étaient du côté de Lodja, Lubefou et de ces côtés-là. Alors, conséquence, les petits commerçants qui étaient là, qui achetaient dans le grand magasin du dépositaire et qui vendaient devant, quand les grands commerçants sont partis, le terrain est resté pour eux seuls. Et ces petits commerçants sont devenus des grands commerçants aujourd'hui. Et les grands commerçants d'hier sont devenus des petits commerçants. Les crises sont nécessaires pour permettre l'émergence de ceux qui n'avaient aucune chance dans le passé, qui n'avaient aucun droit de citer. Les crises. S'il n'y avait pas de crise, on n'aurait jamais connu Esther. Esther a pu sortir parce que Vashti avait refusé de se tenir devant les grands du pays, parce que le roi, son mari, l'avait invité. Les crises sont nécessaires afin de donner une chance à d'autres de pouvoir s'exprimer. Les crises, c'est comme des feux de bois qui viennent brûler les grands arbres afin de permettre à une nouvelle génération de se lever. Les crises sont nécessaires. J'aimerais dire à quelqu'un, dans la maison de Dieu, dans l'église de Jésus-Christ, dans la maison du pain, il peut survenir des crises. Je voudrais corriger ce que je viens de dire. Pas qu'il peut survenir des crises. Il y aura des crises dans la maison de Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui envoie les crises. C'est Dieu qui envoie la famine afin de pouvoir éprouver les cœurs de tout un chacun. Dieu sonde les cœurs, il voit les cœurs. Mais il permet qu'il y ait des crises pour ceux qui étaient cachés puissent sortir au grand jour. Afin qu'on puisse connaître la motivation des cœurs de tout un chacun. La Bible nous parle de Jésus-Christ se tenant dans Apocalypse au chapitre 1er. On dit que ses yeux étaient comme des flammes de feu. Dieu voit les cœurs de tout un chacun, mais l'homme ne voit pas les cœurs de tout un chacun. Mais comment est-ce que l'homme verra les cœurs de tout un chacun? C'est au travers des crises. C'est pourquoi il envoie la crise. Quelle attitude tu dois adopter lorsqu'il y a la crise? Dans Hébreux chapitre 10 au verset 25, la Bible nous dit: n'abandonnons pas notre assemblée. Comme c'est la coutume de quelques-uns. N'abandonne pas, bien-aimé, je t'en conjure, je te supplie. N'abandonne pas ton assemblée. N'abandonne pas le lieu où Dieu t'a établi. N'abandonne pas le lieu où Dieu t'avait dit clairement: va-t'en, sors de la maison de ton père, va dans le pays que je te montrerai. N'abandonne pas ce lieu-là. N'abandonne pas ce lieu, parce que c'est là où Dieu te veut. Lorsque tu quittes ce lieu, tu ne fais que descendre. Ton ministère ne fait que dégringoler. Tu ne pourras jamais arriver au niveau où tu étais, parce que c'est là où Dieu t'avait établi. La Bible dit: lorsque le Fils de l'homme reviendra sur terre, trouvera-t-il la voie? Te trouvera-t-il là où il t'a établi? Te trouvera-t-il en train de faire exactement ce à quoi il s'attend? J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu ne nous juge pas en fonction de nos œuvres, parce que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Mais Dieu nous juge par rapport à quoi? Par rapport à un seul critère: la fidélité. Es-tu fidèle? Es-tu fidèle? Es-tu fidèle là où je t'ai établi? Et Dieu, c'est le seul critère, c'est celui de la fidélité. Pendant des périodes de crise, Dieu voit ta fidélité. Je viens d'une grande église à Kinshasa qui a connu des périodes de troubles, des périodes de secousses, des périodes où les gens ont beaucoup parlé contre tel serviteur de Dieu, contre tel autre serviteur de Dieu. Des périodes de division. Des périodes où même dans des couples, il y a eu des divisions. Tel prix à tel endroit, tel prix à tel autre endroit. Je connais cela, je suis passé par là. J'ai vu ces situations. Mais pendant ce temps-là, c'était un moment où chacun devrait connaître son Dieu. Dire: moi, c'est le Seigneur qui m'a dit d'être ici. Si je quitte, il y a des conséquences. Parce qu'il y a des gens qui sont aussi derrière moi. Il y a des gens sur qui Dieu m'a établi. Si je quitte, qu'en est-il de ce troupeau-là? On est serviteur de Dieu. On n'est pas serviteur des hommes. On est serviteur de Dieu. On ne suit pas des hommes. Vous savez, à Corinthe, il y avait des divisions. Moi, je suis de tel. Moi, je suis de tel autre. Il y avait des divisions. Il y avait des divisions.
Et dans notre église, là, il y avait des divisions. Mais moi, je suis resté là où Dieu m'avait dit, Richard, toi, c'est là où tu vas aller. Et j'ai toujours donné cette illustration. Vous voyez ces murs de briques, nous sommes comme des pierres qui se sont assemblées. Lorsque tu retires une pierre, tout le fondement s'écroule. Quand tu n'es pas à ta place, sache que tu as bloqué l'œuvre de Dieu. Ne sois pas un obstacle dans l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi demeure dans la maison du pain. Demeure fidèle là où Dieu t'a établi. Et pour terminer, j'aimerais conclure en donnant cette illustration. Il y a plusieurs années en arrière, j'ai donné ce même message dans une église. Et au terme de ce message, il y a une maman qui est venue, qui m'a dit en tout cas, merci mon fils, ce que tu as dit m'a vraiment touché au cœur. J'étais sur le point de quitter l'église où j'étais parce que le pasteur s'est méconduit. Et je connais très bien l'église en question. Et le pasteur s'est méconduit, mais à cause de ce message, je veux rentrer à cet endroit-là. Et moi, naturellement, dans la chair, je voulais lui dire, non. En tout cas, ce pasteur, c'est qu'il a fait, non, là, en tout cas, tu as le droit de quitter. Mais après, je me suis repris. J'ai dit, non, c'est le Saint-Esprit qui lui a parlé. Alléluia. Le Saint-Esprit lui a parlé. Le pasteur, là, il est serviteur de Dieu. Ce qu'il a fait, il a des comptes à rendre à son Dieu. La maman est dans l'église. Peut-être qu'elle a un ministère auprès des mamans. Peut-être qu'il y a une maman qui devrait être sauvée par sa présence dans cette église-là. Qui suis-je pour lui dire, quitte de cet endroit-là? Demeure là où Dieu t'a établi. Alléluia. Nous allons baisser nos têtes et nous allons prier. Et si nos frères qui ont conduit la louange peuvent passer avec le même cantique qui nous a bénis, je veux demeurer où tu es. Et tu vas prier là où tu es. Demeure là où tu es, bien-aimé. C'est vrai que les temps peuvent être difficiles. C'est vrai qu'il y aura des temps de crise. Mais demeure là où tu es. Demeure là où Dieu t'a établi. Bien-aimé, je t'en supplie, demeure là où Dieu t'a établi. Lorsque Dieu t'envoie quelque part, il sait pourquoi. Ne dis pas que Dieu m'a parlé et puis quand il y a la crise, tu descends en Égypte. Tout ce que tu feras, tu ne feras que descendre. Tu ne feras que descendre et descendre jusqu'à épouser les Moabites, jusqu'à adopter les coutumes du pays, jusqu'à adopter les coutumes du pays que tu avais vomi. Mais tu vas rentrer à des choses que tu avais vomi. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, toi qui m'écoutes aujourd'hui, reviens dans la maison de Dieu. Demeure dans la présence de Dieu. Reviens à Jésus-Christ. Il a besoin de toi. C'est lui qui t'a établi afin que tu portes du fruit et du fruit qui demeure. N'endurcis pas ton cœur. Tu es serviteur de Dieu. Tu n'es pas serviteur des hommes. Tu n'es pas là pour un pasteur. Tu n'es pas là pour un frère. Tu n'es pas là pour une sœur. Mais tu es là pour Jésus-Christ de Nazareth. Oui, je veux demeurer où tu es, Seigneur Jésus-Christ. Restez toujours dans ta présence. Je ne vais pas t'adorer de loin. Conduis-moi plus près de toi. Je veux demeurer où tu es. Merci Seigneur, merci. Restez toujours dans ta présence. Je ne veux pas t'adorer de loin. Conduis-moi plus près de toi. Je veux demeurer près de toi. Rester dans ta présence. Manger à ta table. Environner les tables. Dans ta présence. Rester toujours plus près de toi. Toujours près de toi. Toujours près de toi, oh Dieu. Toujours près de toi. Toujours près de toi, oh mon Dieu. Oh mon Dieu, tu
Je veux demeurer où tu es. Merci Seigneur. Je veux parler Rester toujours dans ta présence. Je ne vais pas t'adorer de loin. Conduis-moi plus près de toi. Je veux demeurer où tu es. Rester toujours dans ta présence. Je ne vais pas t'adorer de loin. Conduis-moi plus près de toi. Je veux demeurer où tu es. Rester toujours dans ta présence. Je ne vais pas t'adorer de loin. Conduis-moi plus près de toi. Je veux demeurer où tu es. Rester toujours dans ta présence. Je ne vais pas t'adorer de loin. Conduis-moi plus près de toi. Je veux demeurer près de toi. Rester dans ta présence. Chercher à ta table. Environner de ta gloire. Dans ta présence. Rester toujours plus près de toi. Toujours près de toi. Toujours près de toi, mon Dieu. Toujours près de toi. Toujours près de toi. Dans ta présence, Seigneur Jésus-Christ. Éternel, je veux demeurer dans ta Toujours présence. près de Là toi. où toi tu te trouves, Seigneur mon Dieu. Là Toujours où tu près irais, de j'irai, toi. Seigneur. Là où tu demeureras, je demeurerai. Là où tu mourras, je mourrai, Seigneur Jésus. Oui, j'irai avec toi, Seigneur. Demeurer dans ta présence. Dans ta maison, Seigneur mon Dieu. Dans la maison du Père, Seigneur. Oh mon Dieu, Avons-nous de joie dans ta tu maison. es ma force et mon chant. Quand je suis dans ta présence, pas que faible je ne oh mon Dieu, tu es ma force et mon chant. Quand je suis dans ta présence, pas que faible je ne je veux demeurer où tu es. Rester toujours. Je ne vais pas t'adorer de conduis-moi près de toi. Je veux demeurer où tu es. Alléluia, alléluia. Conduis-moi plus près de toi. Je veux demeurer où tu es. Alléluia. Reste toujours dans ta présence. Sentez, sentez, voyez. Je ne vais pas t'adorer. La douce présence, Jésus, la douce présence. Conduis-moi Pas de loin, pas de loin. Dans ta maison, Seigneur. je veux demeurer près de Oh, toujours près de toi, Jésus. Toujours près de toi. Toujours près de toi. Bien-aimé, que cela soit ta prière. Que cela soit le vœu de ton cœur maintenant. Seigneur, demeurer dans ta présence. Alléluia. Alléluia. Même lorsqu'il y a la sécheresse, même lorsqu'il y a le désert, même lorsqu'il y a la guerre, même lorsqu'il y a le trouble, je peux demeurer dans la maison de Dieu.
n'aurai pas. Demeurer à Bethléem. Demeurer à Bethléem. Là où Dieu t'a établi. Là où Dieu t'a établi. Là où Dieu veut que tu sois. Seigneur, donne-moi d'être fidèle à mon poste d'éternel. Fidèle à mon poste. Faisant ce pourquoi tu m'as créé. Ce pourquoi tu m'as créé, Seigneur. C'est ce que nous envions. Oh, merci Jésus. Merci Seigneur. Merci éternel. Merci Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais dire à quelqu'un, il est bon de rentrer dans la maison de Dieu. Il est bon de rentrer à Bethléem. Il est bon de rentrer dans la maison du Père. Il est aussi bon de demeurer dans la maison du Père. J'aime ce que Naomi a fait. Elle est rentrée dans la maison du Père. Elle a dit, j'étais parti, j'étais complet, j'étais dans l'abondance quand j'ai quitté. Mais maintenant, je suis rentré les mains vides. Mais bien aimé, la suite de l'histoire, c'est qu'au travers Ruth, la Moabite, celle qui était rejetée, celle qui n'avait pas le droit de se citer en Israël, Naomi a été rétablie. Elle a obtenu non seulement Boaz, mais elle a obtenu les champs de Boaz. Elle est devenue dans la lignée directe du roi David, dans la lignée directe de Jésus-Christ de Nazareth. Si elle n'était pas revenue, à Bethléem, elle serait passée à côté de cette bénédiction. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, toi qui m'écoutes, que ce soit à travers les médias, que ce soit ici, il est bon de revenir dans la maison de Dieu. Il est un Dieu de la restauration. Il est un Dieu qui dit que les ténèbres ne régneront pas toujours. Là où il y a de l'angoisse, là où il y a des crises, là où il y a des troubles, non, les ténèbres ne régneront pas toujours. C'est pourquoi reviens dans la maison de Dieu. Reviens dans la maison de Dieu, ne tarde pas. Le Seigneur est là, il t'attend. Le même Seigneur qui t'a dit va, il est le même Seigneur qui te dit de revenir, de demeurer dans sa maison. Oui, j'aimerais dire aussi à quelqu'un, toi qui m'écoutes maintenant, il est bon de demeurer dans la présence de Dieu. Il est bon de demeurer dans la présence de Dieu. Par la grâce de Dieu, si Dieu le permet, nous parlerons la semaine prochaine évidemment un peuple sans puissance. Mais pourquoi est-ce qu'il est cité parmi les animaux sages? C'est parce qu'ils placent leur demeure dans les rochers. Et le rocher, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, je suis sans force, je suis sans puissance, mais je place ma demeure en Jésus-Christ. Je demeure sur le rocher qui s'appelle Jésus-Christ. La Bible dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'aimerais dire à quelqu'un, dans la maison du pain, il y a du repos. Il y a le repos dans la maison de Dieu. C'est pourquoi reviens à Jésus-Christ. Tendre Père, nous te bénissons pour ces moments. Pour la grâce que tu as communiquée en ce lieu. Fais-nous du bien au travers de cette semaine qui commence. Et c'est au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Et le peuple dit Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le nom de Dieu?